Clément Viktorovitch, avec l'accélération de la campagne, les candidats ont de plus en plus souvent l'occasion de confronter leurs arguments avec ceux de leurs adversaires. Hier soir sur France 2, Yannick Jadot débattait avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Et Clément, vous l'avez regardé, il y a surtout deux moments qui vous ont marqué. Et oui, parce que c'est la question que l'on se pose invariablement à l'issue d'un débat. Qui a été le plus convaincant? Qui l'a emporté? Et bien souvent, c'est difficile à dire. Très souvent, les débats se résument à la juxtaposition de deux lignes argumentatives qui se succèdent mais ne se croisent jamais. Et hier, c'est en grande partie ce qui s'est passé. Yannick Jadot comme Jordan Bardella ont navigué entre invectives et développement de leurs propres propositions. Alors, c'est pas inintéressant, mais cela a surtout pour conséquence de convaincre les déjà convaincus. Ça veut dire que le débat n'était jamais interactif? Eh bien, c'est justement à deux petites reprises. Et ce qui est intéressant, c'est que ces séquences présentent chacune exactement la même structure. Écoutez la première, Jordan Bardella et Yannick Jadot débattaient de l'immigration de travail. Vous faites comment à l'hôpital? On a 30 000 médecins migrants. Vous les mettez dehors? Vous êtes donc comme Emmanuel Macron, vous voulez donc accueillir tout le monde. Non, vous les mettez dehors. Mais la vision ça, que c'est vous la avez de question. notre pays, Monsieur Jadot, est la vision d'un hall de gare. Ah. Moi, vous Mais voyez, pourquoi vous répondez jamais à mes questions? parce qu'à un que- moment donné, la mais parce politique, que c'est vous êtes concret. Vous complètement aspirez à déconnecté, parce gouverner. que vous êtes complètement Vous aspirez à déconnecté. gouverner. Et que vous voyez Ces pas jeunes-là, aujourd'hui. vous les virez ou vous les Mais virez vous pas? voyez pas aujourd'hui. Les 30 000 médecins migrants, vous les virez ou vous les voyez virez pas? Il faut évidemment mettre fin au numerus clausus. Bon alors, l'interaction, c'est un peu le bazar, mais derrière, la stratégie est limpide. Yannick Jadot vient chercher Jordan Bardella sur les conséquences pratiques d'une de ses propositions générales. Faut-il expulser les 30 000 médecins étrangers qui travaillent à l'hôpital? Soit Jordan Bardella répond oui et il risque d'être accusé de vous mettre en danger l'hôpital public, soit il répond non et il risque de donner l'impression de ne pas vouloir véritablement lutter contre l'immigration. Deux mauvaises options donc, si bien qu'il opte pour la troisième, ne pas répondre dans un premier temps, puis répondre à côté dans un deuxième temps, puisqu'il élargit le débat à la question beaucoup plus générale de la formation des médecins. Et cette structure-là est revenue dans le débat? Eh bien oui, à une seconde reprise, sur la vision de la laïcité développée par le Rassemblement national. Je suis favorable à l'interdiction de port des signes religieux, qui est aujourd'hui uniquement en vigueur à l'école, dans l'intégralité de l'espace public. Donc le voile, la kippa, la croix, interdit dans l'espace public. Non, les signes religieux ostentatoires, Monsieur Jadot. Il y a une loi de 2004 Une aujourd'hui. kippa, c'est ostentatoire ou pas? Une kippa, c'est ostentatoire ou pas? Je peux finir? Éric ben, Zemmour répondez. répond couille, hein. Je peux finir? Répondez. C'est ostentatoire ou pas? Je peux finir? Bah non, vous répondez. Je peux finir? Alors, Donc, vous laissez-le répondez finir pas. et vous Il y a allez une loi de répondre. 2004, Vous allez Vous voir. Monsieur répondez Jadot. pas parce Il y a que ça une- vous gêne. Tous les signes religieux Je ostentatoires. pense- La kippa, quand C'est ils pas la peuvent- loi. La kippa, quand Vous avez conscience que Alors, c'est pas la loi. La kippa, quand ils peuvent la porter, Monsieur Jadot. Alors. Parce que il y Voilà. a beaucoup de Français de confession Ah, c'est trop juive facile, ça. qui Ça, c'est ne trop peuvent plus se facile. balader à quelques mètres D'accord. d'ici dans le 93 avec la kippa. D'accord. Bon, alors à nouveau, tout le monde parle en même temps, mais c'est exactement la même structure. Jordan Bardella défend l'interdiction du port des signes religieux dans l'espace public. Yannick Jadot lui demande si cela inclut la kippa. C'est embêtant. C'est embêtant parce que ce que cible Jordan Bardella, c'est en réalité le voile des musulmanes. Résultat, il refuse de répondre, puis répond à côté. Il ne dira jamais si sa mesure s'appliquerait effectivement à la kippa des juifs, ce qui par parenthèse serait le cas, ainsi d'ailleurs que pour les croix particulièrement grandes, puisque ces signes religieux sont déjà concernés par la loi de 2004 sur l'école à laquelle se réfère Jordan Bardella. En termes rhétoriques, est-ce que c'est un type d'interaction qui est classique? Eh bien oui, de la part de Yannick Jadot, c'est une stratégie connue qui consiste à contester non pas le principe d'une proposition, mais ses modalités, de sorte à en révéler des conséquences pratiques que l'on estime inacceptables. Et je crois que c'est précisément l'intérêt des débats en tête-à-tête. Si les deux interlocuteurs jouent le jeu, ils peuvent permettre les débats de confronter les lignes argumentatives aux objections qui leur sont portées. Hier soir, à deux reprises au moins, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et chaque soir sur France Info, nous passons entre les lignes avec vous, Clément Viktorovitch.